Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, je ne vous fais pas une interview, mais je vais vous parler de mes ateliers dessin. Alors, bien évidemment, le mieux, c'est de venir y participer, mais je vais tenter en quelques minutes de vous donner envie voilà, de venir me rencontrer et de venir jouer, s'amuser à dessiner. Alors, comment ça se passe? Eh bien, alors évidemment, tout public est accepté. Les enfants, alors pas en priorité, mais effectivement ce sont les enfants qui lâchent plus facilement le mental et sont dans le jeu, dans l'expérience, dans la découverte. Mais les adultes sont bien évidemment acceptés. Euh, voilà. D'ailleurs, parfois il y a des duos maman-enfant ou papa-enfant ou papy-mamie-enfant. Et c'est plutôt génial. Voilà. Euh, un atelier qui dure 2 heures, parce qu'au-delà de 2 heures, la concentration, bah, c'est plus difficile pour les uns et les autres. Donc j'ai limité à 2 heures, à peu près en tout cas. Qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, on va être dans cette expérience, dans cette expérimentation, de revenir à quelque chose de simple avec le crayon, le papier et sa créativité. L'idée, c'est pas de faire du parfait. L'idée, c'est pas être justement, c'est de lâcher le contrôle de la perfection. Je vais du coup essayer de vous expliquer comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? C'est quoi finalement la méthode? Même s'il n'y a pas de méthode proprement dit, puisque chaque séance est différente, puisque chaque participant est à chaque fois différent. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve le plus souvent? Alors, moi j'aime bien la première chose que je partage finalement avec, je vais dire les enfants, mais au-delà de ça évidemment, qu'est-ce que je partage? C'est je, je les invite à ne jamais trop appuyer avec le crayon. Ça, c'est la première chose que je partage. J'essaie je dis pas que j'interdis la gomme dans mes ateliers, mais en tout cas, j'aime bien cette idée que les traits de crayon, et je vais essayer de vous je vais essayer de vous montrer après, sont tous importants. On travaille du coup la forme, on travaille le mouvement, et on le travaille pas uniquement par le dessin. C'est-à-dire que j'intègre dans mes séances des séances de mime, parfois. J'aime bien utiliser ça, parce que comme pour moi le dessin est un moment d'observation, eh bien c'est bon aussi de vivre le mouvement qu'on a envie de créer sur le dessin. Et donc à partir du mime, parfois on prend des photos, etc. etc. Et on va aller ensuite vivre dans un second temps le mouvement, ou en tout cas ce qu'on a voulu faire sur le papier. Il y a aussi évidemment, au-delà du mouvement, il y a la forme. Et j'essaie que les participants travaillent avec des formes géométriques, puisque c'est ce qu'on connaît le plus parfois. Enfin, en tout cas, c'est un repère qui est assez facile. Et dans chacun des dessins, dans chacune des formes finalement qu'on va tenter de représenter, eh bien, il y a souvent des ronds, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi utiliser ça. Voilà. Donc, je vais essayer là de vous montrer à partir d'un objet qui est devant moi et qui est une tasse, de vous montrer finalement comment moi je pourrais représenter ce dessin. Alors j'ai peut-être oublié plein de choses, mais voilà, j'essaierai de vous donner les renseignements un peu pratiques juste après vous avoir montré voilà comment moi ça me parle, comment moi je dessine un tout petit peu évidemment. C'est juste un petit aperçu de ce que j'ai envie de vous partager. Euh, et voilà, donc à tout de suite, je vous montre comment ça se passe un petit peu. Alors, je vais tenter de vous montrer du coup comment ça se passe concrètement. Là, l'idée, c'est de reproduire donc ce dessin. En tout cas, d'essayer de s'en rapprocher le plus possible.
à l'heure, on parlait des formes géométriques. Alors, si vous voyez là, du coup, les formes géométriques, les formes que l'on voit le plus, moi, la première chose que je vois, c'est cette forme-là, la queue de cheval, qui est un peu arrondie. Mais on n'a pas que cette forme-là. C'est-à-dire qu'il y a des formes, là, vous voyez ici, si on voit bien, l'oreille, c'est une forme un petit peu triangulaire. On a aussi d'autres formes un peu triangulaires qui sont, par exemple, ici. Ils sont un peu ici. Et après, ce sont des formes plus ovales. Là, ici, la forme du visage. Donc, dans un premier temps, on ne va pas chercher à faire les détails, mais on va chercher à faire des grosses formes. Des formes globales, en tout cas. C'est ce que je vais tenter de faire. Je vais tenter de vous montrer ça. Et puis petit à petit, on va rentrer un peu plus dans le dessin. Alors, c'est parti. Allez, alors, moi, de ce que je vois d'abord, on a... Alors, je vous rappelle, hein, on n'appuie pas trop sur notre dessin. On a cette forme qui est là. On va chercher à représenter aussi les contours, ça c'est important. On a là, ici, forcément. Et on a ici, à peu près, cette forme-là. Avec cette espèce de rond, ici, à peu près. On essaie de travailler les proportions, c'est important. On a cette base, ici, hop, ici, qui représente les épaules. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez comme ça. Voilà, ça démarre comme ça. Et ensuite, on va venir affiner. C'est-à-dire que on a notre fameuse oreille. Hop, on va rajouter les formes comme un espèce de puzzle finalement. Alors là, vous voyez, j'ai des traits qui sont un peu grossiers ici. Mais c'est pas grave, on va les réutiliser. Hop, ensuite on va pouvoir placer à peu près correctement, hop, le nez. Ensuite on a, pour essayer d'être dans les proportions, hop, on a cette forme ici, hop, les cheveux un peu en bataille, là, ici, hop, globalement, hop, à peu près. Vous voyez, là, ici, on cherche à travailler le mouvement. Et petit à petit, donc du coup, on va intégrer cette partie œil. Cette partie œil qu'on a ici de l'autre côté. Hop, et petit à petit, on rentre dans les détails, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc vous voyez, au début, ça fait pas quelque chose d'extrêmement réussi, mais petit à petit, on va revenir avec nos traits. Donc je vous ferai un... Je vais prendre mon dessin à la fin, je vais vous le mettre. Et vous verrez le rendu, alors non pas final, mais à comment ça peut se passer finalement un atelier et comment on peut jouer aussi avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je voulais vous donner évidemment quelques détails pour terminer sur l'aspect organisation. Alors, moi, la plupart du temps, ce sont des ateliers que je fais à la maison, en extérieur, etc. Enfin, en extérieur, là, sur la cour. Mais aussi, ça peut être, je pense notamment à ceux qui font l'instruction à la maison, l'instruction en famille. Ça peut être aussi l'occasion que moi je me déplace, que je vienne vous voir aussi par rapport à ça. Ça peut être, pourquoi pas, dans les écoles. Ça peut être, on peut imaginer plein de lieux possibles. Ça peut être, parfois, voilà, il y a des... ça peut être dans des ambiances, entre guillemets,
café un peu cocoon pour les enfants. Ça peut être ça. J'ai pas de limite, ça peut être en extérieur, ça peut être à la plage, ça peut être dans vos jardins, ça peut être voilà. Et ça peut être aussi en ligne. En tout cas, je vais essayer. J'aimerais bien expérimenter ça. Ça serait chouette. Voilà. Je sais pas si j'ai été complet. Bon, en tout cas, ben, je vais vous, je mettrai les coordonnées, en tout cas le mail où vous pourrez me joindre, également mes coordonnées téléphoniques. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis comme cette vidéo, elle sera également sur les réseaux, eh bien vous pouvez partager sur les réseaux et communiquer avec moi sur les réseaux par rapport à ça. Voilà. Eh bien merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. Moi, évidemment, j'ai dessiné, je vous ai expliqué. Donc j'ai pris du plaisir, évidemment. À très vite. Ciao.